Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une petite étude de signes d'une fonction avec des exponentielles. Donc je vous laisse faire. Alors comment étudier le signe d'une fonction ici? Alors vous aurez à le faire la plupart du temps dans le cas des dérivées. Ici on ne va pas dériver, on veut le signe de la fonction directement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors première chose, vous avez une soustraction ici. Donc le signe n'a pas l'air évident parce que votre premier terme x carré e de x est positif ou nul. Et votre deuxième terme, exponentielle x plus 2, c'est un exponentiel et donc strictement positif. Donc comme vous avez une soustraction, vous avez soustraction de deux nombres positifs, donc vous ne pouvez pas déterminer le signe comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir transformer, et ici on va essayer de factoriser. Alors pour factoriser, il faut remarquer qu'exponentielle x plus 2, ça peut s'écrire exponentielle de x fois exponentielle de 2. C'est une propriété des exponentielles. Exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ici, ça veut dire qu'on peut aussi mettre l'exponentielle de devant. Donc voilà les deux façons de l'écrire. Alors ici, dans notre fonction, ça va donner f de x égale x carré e de x moins e carré e de x. Et ça, vous voyez, c'est important parce que vous avez ici un facteur commun. Qui dit facteur commun dit factorisation. Et donc, je vais mettre exponentielle de x en facteur, ça va me donner x carré moins e carré. Alors vous avez donc deux facteurs. Signe d'un produit, il faut connaître le signe de chacun des facteurs. Alors le premier facteur, on sait, alors je vais l'écrire, on sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Ça veut dire quoi? Que le signe, donc le signe de f de x ne dépend que du signe donc du deuxième facteur, x carré moins e carré. Alors comment étudier donc signe de x carré moins e carré? Voilà. Comment aborder au mieux cette expression? Alors il faut bien remarquer que c'est un trinôme. C'est un trinôme du second degré. Donc soit vous trouvez les racines avec le discriminant, soit vous factorisez. Alors sachant ici qu'il n'y a que deux termes, on peut se débrouiller sans le discriminant, il faut le savoir. Donc première méthode, sans delta. Alors, sans delta, ça veut dire qu'on peut factoriser ici. X carré moins E carré, c'est donc une différence de 2 carrés, c'est donc X moins E fois X plus E. Ça veut dire qu'ici, donc, notre trinôme, il a donc deux racines qui sont E et moins E. Et là, on va utiliser ce qu'on sait sur le signe. Signe de x carré moins E au carré, il est du signe de A, du signe du coefficient de x carré, donc du signe de A égale 1, c'est-à-dire positif, à l'extérieur des racines. Et donc, vous allez pouvoir faire le tableau. Il va être comme ça, ce tableau. Vous allez avoir moins E et E. Ici, moins l'infini plus l'infini. Et vous pouvez donner directement le signe de x carré moins E carré, puisque vous savez que moins E et E sont deux racines, et que le signe est positif à l'extérieur de ces racines. Donc entre les deux, ça sera négatif. Vous pouvez, si vous voulez, remettre le signe exponentiel, vous n'êtes pas obligé, puisque vous avez déjà dit que c'était strictement positif. Voilà. Et donc la ligne du signe de f de x sera la même que x carré moins e carré, donc plus 0 moins 0 plus. Voilà donc comment on peut faire. Alors, variante de ceci. Alors, ceux qui ont factorisé x moins e, x plus e, vous pouvez aussi, ça c'est fréquent, je le vois souvent, faire un tableau avec une ligne pour x moins e et une ligne pour x plus e. Ça veut dire qu'ici vous aurez donc moins e, vous allez tracer deux traits. Ici donc vous aurez trois colonnes. Chaque ligne est une fonction affine, donc x moins e s'annule en e. Il est du signe ici du coefficient de x, alors ici x est positif, enfin le coefficient pardon est positif, donc vous allez retrouver un plus après le 0. Donc c'est moins moins 0 plus. Pour x plus e, ça s'annule en moins e. Et même remarque,
Le coefficient en x est positif, donc c'est des plus après le 0. Et vous voyez que quand on va faire le produit, eh bien, vous aurez moins, moins, plus, 0, moins fois plus, moins, 0 plus. Donc on retrouve évidemment la même chose. Ça va un petit peu moins vite parce qu'on est obligé de faire deux lignes. Et dernière possibilité avec delta. Alors, moi j'aime pas trop parce que là vous avez que deux termes et on sait, je répète, quand il y a deux termes qu'on peut se passer de delta, mais sinon, pour ceux qui auront eu l'idée de faire avec delta, vous aurez a égale 1, b égale 0 et c égale moins e carré. Ça veut dire que delta c'est donc b carré, 0 carré moins 4ac. Donc ça va nous donner moins fois moins plus, donc ça donnera 4 carré. Ça veut dire que la racine de delta c'est 2e. Vous voyez, c'est déjà plus difficile quand même à faire. Donc on a deux solutions. La première x1 moins b. Alors b c'est 0, donc il restera moins racine de delta, donc 2e sur 2a sur 2. Et on trouve moins e. Pour x2, on trouvera donc plus racine de delta, donc plus 2e sur 2. C'est-à-dire, on retrouve évidemment les deux mêmes racines. Et vous, par contre, pour le signe, c'est la même chose, du signe de a à l'extérieur des racines. Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.